Bonjour à tous, on se retrouve en ce dimanche pour parler de l'actualité WWE de la semaine. C'est Total Catch News numéro 28. Et on commence directement avec des mauvaises nouvelles. Vous l'avez vu hier lors de SmackDown, Rey Mysterio s'est blessé. Alors à l'heure actuelle, on ne connaît pas la gravité de cette blessure, même on ne connaît pas réellement la nature, on a l'impression que c'est une commotion, mais honnêtement, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Pour le moment, c'est un peu flou. Ce qui est sûr, c'est que son match face à Santos Escobar s'est arrêté d'un coup, ce qui a donné la victoire à Santos Escobar. Escobar devait remporter ce match clean de base. Bon, ils ont dû improviser, malheureusement. Comme je l'ai dit lors de ma review de SmackDown, ça sent pas bon. Ça sent pas bon dans le sens où une personne qui a l'âge de Rey Mysterio, un catcheur qui a l'âge de Rey Mysterio, chaque blessure est un moment important. Alors déjà qu'une blessure, quand tu as 25-30 ans, c'est jamais bon, peu importe la nature de la blessure, que ce soit une commotion, une blessure au niveau des articulations, bref, peu importe. Mais j'avoue qu'à l'âge de Rey Mysterio, moi, ça m'inquiète. Pour le moment, comme je le dis, on n'a pas réellement de nouvelles. J'ai pas l'impression que ce soit hyper grave à première vue. J'ai pas l'impression que Rey Mysterio sera absent pendant des mois. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on part quand même sur une commotion et que ce sera peut-être que l'affaire de quelques jours, semaines. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ouais, comme j'ai dit, toujours une inquiétude quand on touche à Rey Mysterio. Les blessures tout au long de sa carrière, ça a été un gros problème. Ça va quand même un peu mieux maintenant depuis quelques années, mais ça fait jamais plaisir. Et donc, ça fait suite à toutes les blessures qu'on a en ce moment chez WWE. Cette semaine, on a parlé de Kevin Owens, par exemple, qui est blessé. Alors lui, ce serait plutôt au niveau des côtes. Kevin Owens qui, d'ailleurs, ne combattra pas à Raw, ça c'est pas anodin, parce que ça a été annoncé lors de Raw, on aura Cody Rhodes et Sami Zayn face au Judgment Day. Ce qui veut bien dire que Kevin Owens est écarté pour le moment, donc ouais, une blessure qui peut l'écarter un petit moment. Et là non plus, on n'a pas vraiment de date sur un possible retour sur le ring. C'est assez flou, mais c'est une mauvaise nouvelle. Et on en parlait aussi ces dernières semaines, la blessure de Liv Morgan. Elle qui justement a fait son retour d'une blessure, il semblerait qu'elle est blessée au niveau de l'épaule. Bref, tout ça ne sent pas bon. Vraiment la poisse en ce moment chez WWE en termes de blessures. Ça s'enchaîne, que ce soit des petites blessures ou des blessures plus longues. Ce qui est sûr, c'est que ça s'enchaîne et c'est quand même bizarre. C'est quand même très bizarre. L'emploi du temps est toujours le même, ça n'a pas changé. Donc ouais, ça fait... j'allais dire un gros mot, mais en tout cas, ça fait pas plaisir. Ce qui est sûr, c'est qu'on espère que toutes ces blessures ne sont pas longues, que ce ne sont pas graves, et qu'on va vite retrouver ces superstars sur le ring. Allez, on enchaîne avec les choses négatives. Promis, ensuite on parlera un peu de positif, parce que c'est vrai que là, ça fait beaucoup, et on va parler de The Way, ce clan donc qui est censé être formé par donc Johnny Gargano, Candice LeRae, Indy Hartwell. Alors autrefois il y avait Austin Theory, là on imagine sans Austin Theory et Dexter Lumis. Vous savez, il y avait quelques teasers il y a quelques semaines sur la possible reformation de ce groupe avec un Ciampa qui pourrait intégrer ce groupe. Et on n'a plus grand chose, plus aucun teasing. Il faut savoir que tout ça, c'est dû à Vince McMahon. Voilà, c'est Fightful qui nous dit, il le dit avec un terme anglais, Vince said, en gros, comment dire, vous savez le terme wasted, on peut dire, quand tu es mort, quand tu as échoué, quand c'est un échec, wasted, là c'est Vince said, entre guillemets. En gros, c'est Vince qui a mis son veto là-dessus, qui n'est pas très intéressé par The Way. Voilà, ça n'intéresse pas ce groupe, ce clan. On le sait que Vince McMahon s'est fait opérer d'une hernie, ou plutôt du dos. On ne sait pas réellement si c'était une hernie, je ne sais pas honnêtement ce que c'était précisément, mais c'était une lourde chirurgie, et donc il sera absent pendant un petit moment. Ça va pas l'empêcher d'envoyer des messages à Triple H, je l'imagine, on connaît Vince McMahon, mais donc, ouais, pas fan de The Way, clairement. Selon Fightful, c'est à cause de Vince McMahon qu'on n'avance pas avec The Way. Fightful nous dit aussi que d'ailleurs Dexter Lumis n'est pas blessé, il n'a aucun problème physique, simplement la WWE n'a pas de plan créatif pour lui. Je suis pas réellement étonné. Quand il est arrivé, quand il a fait son retour, qu'il a fait ses débuts, j'ai envie de dire, du côté de Raw, la première histoire qu'il avait eue était vraiment cool. Ce côté harceleur, ce côté psychopathe qu'il avait eu avec The Miz était vraiment sympa. Maintenant,
bien, Dexter Lumis, ça fonctionne avec The Way, ça fonctionne avec Indy Hartwell. Donc forcément, si tu ne vois pas The Way, forcément, si tu ne vois pas Indy Hartwell, eh bien, Dexter Lumis perd un peu de sa valeur et perd un peu, voire quasiment tout son intérêt. Donc ça, pour le coup, c'est assez compréhensible. Ce qu'on espère quand même, parce que moi, j'aime beaucoup The Way, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du côté de NXT, quand ils ont été babyface, quand ils ont été heel, j'ai vraiment adoré. Il y a vraiment un potentiel comique, humoristique avec The Way qui est vraiment très très bon. Et j'espère en tout cas que ça va s'améliorer, que la situation va s'améliorer et qu'on va voir The Way du côté de Raw parce que ouais, l'utilisation de Gargano est mauvaise depuis très longtemps. Alors, je dis mauvaise, mais c'est de la faute aussi de Gargano, entre guillemets, hein, de son physique. Il a été très souvent blessé sur la dernière année. Donc, difficile de construire des choses avec quelqu'un qui est blessé très souvent. Donc, j'ai pas envie de rejeter la faute sur WWE. Bien évidemment, je rejette pas la faute sur Gargano. Mais on espère que tout ça va s'arranger et que, comme je le disais, eh bien, on va revoir The Way du côté de Raw. Allez, c'est bon, c'est promis. Maintenant, on enchaîne avec que du positif. On va parler de Grayson Waller et c'est une info de WRKD, plutôt fiable en ce moment, bien qui nous dit que eh bien, il y a des idées en ce moment pour que Grayson Waller ait un segment qui mène possiblement un match, en tout cas un gros segment à SummerSlam avec une légende de la WWE. Les réactions en coulisses concernant Grayson Waller sont très positives et on peut le constater. Cette semaine, il a fait le main event de SmackDown face à Jey Uso. Il a affronté Edge. Il a été face à Cena sur le ring dans une promo. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça veut dire qu'on fait confiance à Grayson Waller. On croit en lui. Et donc, bien, possiblement un segment avec une légende de la WWE lors de SummerSlam. Pas sûr que j'en parle dans ma vidéo pronostic. Donc, autant que je donne mes pronostics à ce moment-là. Je vois bien un Stone Cold Steve Austin. Honnêtement, je ne serais pas étonné qu'un Stone Cold Steve Austin, interrompe Grayson Waller qui est sur le ring. Alors, certains iront peut-être voir un Randy Orton qui ferait son retour à SummerSlam. Possible aussi, hein, honnêtement, tout est possible. Mais Stone Cold, il y avait pas mal de rumeurs ces derniers mois sur une apparition à un moment donné. Ça parlait beaucoup de SummerSlam. Donc je ne serais pas étonné de voir Grayson Waller sur le ring pour un segment, pour une promo avec Stone Cold Steve Austin, ce qui rajouterait encore, j'ai envie de dire, un peu plus de lumière, ce qui mettrait encore un peu plus en lumière les qualités au micro de Grayson Waller. Peu importe, même si Stone Cold va porter son stunner en fin de segment, ou peu importe la superstar qui est face à lui, qui va dominer ce segment, ça sera quand même un gros coup de pouce pour Grayson Waller et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on fait avec Waller. On avait des doutes au début parce qu'il n'était que en Grayson Waller effect, mais finalement on l'a vu. C'était dû à une blessure et depuis qu'il n'est plus blessé, on le voit un peu partout. Il est plutôt bien booké du côté de SmackDown. Bref, c'est que du positif. On va parler maintenant du champion NXT Carmelo Hayes et de Trick Williams, donc son compagnon, son ami du côté de NXT. Et c'est via BWE qui nous dit que la WWE porte beaucoup d'espoir en Carmelo Hayes et Trick Williams. Les deux sont associés, on ne parle pas simplement de Hayes, on met bien Trick Williams dans cette phrase. Et que peu importe ce qu'il se passe ce dimanche, je rappelle ce dimanche, donc ce soir, dans la nuit de dimanche à lundi, The Great American Bash, Carmelo Hayes défend son titre de champion NXT face à Dragunov. L'introduction de The Great American Bash sera faite par Cody Rhodes, donc ça c'est très stylé, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais bref, revenons à Carmelo Hayes. Peu importe ce qui se passe ce dimanche, perte de titre ou non, la WWE compte énormément sur lui. Concrètement, il va aller dans le main roster dans les prochains mois. Je pense honnêtement, alors ça fait des mois et des mois qu'on dit ça, mais peu importe si Dragunov gagne ce titre ou non. Alors moi ce n'est pas ce que j'ai pronostiqué, j'ai pronostiqué une victoire de Hayes, mais honnêtement je ne serais pas totalement étonné si Dragunov remporte ce titre. Je verrais bien Carmelo Hayes arriver du côté de SmackDown et rejoindre un petit clan qui est en train de se former du côté de SmackDown, un clan composé de Bobby Lashley et des Street Profits. Honnêtement, je ne serais pas étonné avec un Trick Williams aussi parce que comme je l'ai dit, Trick Williams est associé à Carmelo Hayes et Trick Williams fait de l'excellent travail en ce moment. Il y a vraiment une progression immense chez lui. Au micro, il a toujours été bon. Franchement, c'est naturel chez lui, il aime ça. Et encore une fois, lors du dernier NXT,
pour appeler Dragunov, pour énerver Dragunov. Il a été excellent. Et sur le ring, il y a une vraie amélioration. Là, pour le coup, c'est assez flagrant. Donc, ouais, c'est vraiment une grosse plus-value, Trick Williams, aux côtés de Carmelo Hayes. Donc, ouais, je ne serais pas étonné de les voir prochainement du côté de SmackDown. Franchement, les voir à côté de Bobby Lashley et les Street Profits, je trouve que ça aurait vraiment de la gueule. Et finalement, bon, j'ai menti. J'ai dit qu'il n'y avait que du positif. Mais pour finir, c'est pas vraiment du positif. C'est une interview de Konnan. Konnan, si vous ne le connaissez pas, hein, c'est l'homme qui a introduit Rey Mysterio lors de la dernière cérémonie du Hall of Fame. C'est quelqu'un d'assez connu dans le monde du catch, hein. Je ne sais pas si on peut considérer comme légende, je m'y connais pas assez, honnêtement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a une voix dans le monde du catch. Et il va nous parler de Bray Wyatt, et ça fait énormément débat. Alors, je le cite. Je suis un grand fan de Bray Wyatt, mais il a trop de problèmes. Il a des problèmes de santé mentale, ses matchs ne sont pas bons et aussi créatifs que lui. 3 millions de dollars pour ce qu'il fait, ouais, débarrassez-vous de lui. C'est un peu violent, c'est vrai, c'est cru, ça c'est clair. Maintenant, attention, ne manquons pas de respect à Konnan. C'est-à-dire que, oui, ses propos sont crus, sont un peu violents, mais en aucun cas il insulte Bray Wyatt, en aucun cas il est virulent, ou voilà, il n'y a pas de mots qui dépassent. On peut ne pas être d'accord et on va en discuter. Maintenant, je préfère prévenir dans les commentaires, pas d'insultes ou quoi que ce soit. Restons dans le respect. Alors, que penser de cette sortie? Alors déjà, c'est une sortie qui est partagée par pas mal de monde. Honnêtement, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Certaines personnes veulent que Bray Wyatt et la WWE se séparent, qu'on ne voit plus Bray Wyatt chez WWE par rapport à certains problèmes, des problèmes évoqués par Konnan. Hein. Il parle donc des absences, là, suite de ce qu'on sait possiblement une maladie de Bray Wyatt. C'est flou là aussi, donc je peux pas vraiment en dire plus. C'est une maladie, on ne sait pas si c'est quelque chose de mental, physique, c'est très flou. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est absent. Il parle des matchs qui sont peu appréciés, qui ne sont pas très bons. Il y a toujours des retours négatifs, mitigés sur les matchs de Bray Wyatt. Donc je ne peux pas vraiment le nier, je ne peux pas vraiment le contredire là-dessus. Maintenant, sur la deuxième partie, le côté cet homme gagne 3 millions de dollars et débarrassez-vous de lui. J'avoue que le côté débarrassez-vous de lui, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop le fait de dire il faut virer cette personne. J'aime pas trop ce principe-là. Vous le savez, sur cette chaîne, il y a des superstars que je n'apprécie pas, en tout cas que je trouve très moyenne, voire mauvaise sur le ring. C'est pas pour autant que je vais dire il faut que la WWE le vire ou les vire. C'est pas ma philosophie, pardon. C'est pas ma manière de dire les choses et de penser. Moi, j'aime pas ce genre d'attitude. J'aime pas le côté débarrassez-vous de lui, faut le virer. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas. Des gens font un métier, moi, j'apprécie pas ce qu'elles font, mais je suis personne pour dire il faut le virer. C'est mon point de vue, bien évidemment. Vous pensez bien ce que vous voulez. Et ouais, je suis pas trop d'accord sur cette partie-là, alors que sur la première partie et la deuxième partie, il peut y avoir débat, comme j'ai dit. Sur la dernière, sur le côté 3 millions de dollars, voilà, c'est trop, entre guillemets. Il y a une raison pour laquelle la WWE rembauche Bray Wyatt, c'est parce que Bray Wyatt fait de l'argent. Je veux dire, il n'y a pas d'autre question, il n'y a pas d'autre réponse à ça. Bray Wyatt est payé 3 millions de dollars parce qu'il fait de l'argent. Quand il est présent, bien évidemment, et c'est là où il y a le débat, c'est le fait qu'il soit absent, etc., etc. Mais globalement, quand Bray Wyatt est là, il fait de l'argent. Il est toujours dans les top vendeurs WWE. Hein. On se rappelle du masque de Fiend qui se vendait à merveille, même quand ils avaient fait une ceinture Fiend. Bref, tous les accessoires, toute la marchandise qu'il y avait autour de Bray Wyatt, ça se vend et ça se vendait toujours bien. Donc, oui, il coûte cher. On est quand même sur 3 millions de dollars par an environ, hein, de ce que j'ai vu. Et c'est dans le top 5 des plus gros salaires chez WWE. C'est énorme. Mais il ne l'a pas volé. Il ne l'a pas volé parce que, eh bien, comme je l'ai dit, il vend beaucoup et il permet à la WWE de se faire pas mal d'argent. Donc voilà, je suis d'accord avec Konnan sur certains points. En tout cas, je peux le rejoindre. Sur la finalité, je trouve que c'était pas nécessaire. Le côté argent et il gagne trop d'argent par rapport à ce qu'il fait. Ça m'intéresse un peu moins et je suis pas vraiment d'accord avec lui. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme j'ai dit, avec respect, bien sûr, c'est le plus important. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Bref, c'était donc l'actualité WWE de cette semaine. Alors, comme vous l'avez vu, c'est pas hyper joyeux, hein, malheureusement. On espère des nouvelles plus joyeuses
dans les prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est que on se retrouve dès demain, nous, pour ma review de NXT The Great American Bash. J'espère que vous serez présents parce que vraiment c'est un show qui, je pense, vaudra le coup. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et donc, nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Bref, salut, salut!